Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2020 et dans cette vidéo, je viens vous faire mon premier bilan mensuel avec ma station météo. Voilà, hein, ça fait un mois que je l'ai et donc ça tombe bien, c'est parti. On va commencer avec les valeurs de vent. La rafale max qui a été relevée ce mois-ci et ensuite on passera aux températures pour finir à la pluviométrie. Le bilan pour le pluviomètre, je vais vous le montrer sur l'ordi. Voilà, alors on va commencer, hein, je vous l'ai dit, avec les valeurs de vent. Vous allez tout de suite voir qu'il y a eu un petit souci avec le vent. Alors hop, je vous positionne la petite flèche que vous voyez là. On tape ici, maxi. Donc 42,5 km/h, c'était mardi matin, mardi 28 à 4h09, en vent de nord-nord-est, hein, vous l'avez vu. C'était pas un vent de nord-nord-est, hein, déjà, c'était un vent de nord-ouest. Voilà, je sais pas trop ce qu'a fait la girouette là, mais c'était plutôt un flux de nord-ouest à ce moment-là. C'était un front de rafale, hein. Premier front de rafale, mais on a eu un second front de rafale qui a été présent sur mon secteur vers 7h du matin, entre 7h et 7h30. Et malheureusement, ma station, cette fois-ci, enfin l'anémomètre, n'a pas enregistré cette valeur. On a atteint les 71 km/h d'après la station météo de Parelmonial. D'après moi, on pourrait même avoir atteint les 80 km/h. D'après ce que j'ai vu, en tout cas, hein, le vent a soufflé très fort brièvement, mais on a eu un front de rafale accompagné de grésil. C'était très peu de temps avant le lever du jour. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer, j'étais pas présent, alors que j'aurais bien voulu, au moins avec mon anémomètre portable, ça aurait été vraiment pratique, car la station voilà, n'a pas voulu enregistrer plus que 42,5 km/h. Mais bon, je n'étais pas présent car j'étais au boulot, hein, fallait que je me rende au boulot, et ce n'était pas prévu d'ailleurs, je pensais pas que ça allait souffler si fort. On a eu quand même un passage très court, mais vraiment très agité à ce moment-là. Voilà pour le vent. Ensuite, on passe aux températures. Voilà, je vous mets la petite flèche, vous voyez, sur les températures, maxi, minimum. Alors ça commence par la température max qui a été atteinte aujourd'hui à 13h47, 12 degrés, 6. Voilà, ça tombe bien, hein, vraiment, bah oui, avec cette grande douceur printanière qui règne en ce moment, hein, et qui était prévue. Voilà, 12 degrés, 6. Et pour la minimale, je vais vous montrer ça, hop. C'est -3,1 degré. C'était le 22 janvier à 8h36. Voilà, vous voyez, c'est indiqué là. Oui, bon, bah, ça c'était lors de la période anticyclonique, hein, avec ce froid, le froid sec, la semaine la plus froide d'ailleurs du mois de janvier, hein, qui a été présente sur le secteur ce jour-là. Bon, maintenant on passe à la pluviométrie. Ça va se passer sur mon écran d'ordi cette fois-ci. Voilà mes relevés pluviométriques de ce mois de janvier que j'ai inscrits ici sur mon ordinateur avec les jours exacts et le relevé maximum. En commençant par la journée du mardi 7 janvier 2020 où une perturbation de faible activité a concerné mon secteur, a donné 2,1 mm. Ensuite, le vendredi 10 janvier, à la fin de cette même semaine, j'ai eu une nouvelle perturbation assez faible avec 3,2 mm. La prochaine perturbation, c'était pas avant le 17 janvier où là j'ai relevé 5,3 mm. Cette fameuse perturbation a donc donné un cumul qui était additionnel aux deux précédentes perturbations. Voilà, hein, puisque là vous voyez, hein, 3,2 plus 2,1 ça fait 5,3 mm. Et en ce qui concerne la suite du mois de janvier, on a eu cette fameuse période anticyclonique de quasiment 10 jours jusqu'au mardi 28 janvier où là la fameuse perturbation a été très active et ça restera la plus active de ce mois de janvier avec 14,2 mm. Alors ces 14,2 mm, c'est le cumul total sur la perturbation en elle-même et les averses dans le ciel de traîne qui a été présent tout au long de cette journée de mardi. Voilà. Et puis ensuite, c'est hier, hein, le jeudi 30 janvier 2020, avec une nouvelle perturbation qui était une nouvelle fois assez faible, hein, dans l'ensemble et qui a donné 3,3 mm. Et donc le total de ce mois de janvier donne 28,1 mm
Voilà pour le total pluviométrique sur mon secteur. Je suis vraiment content de ma station du coup. Vraiment fiable, hein. Le pluviomètre fonctionne très bien. Et donc voilà ce que j'ai pu vous faire comme relevé. Donc j'en ai terminé pour ce bilan de ce mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve donc pour un prochain bilan fin février. Voilà, salut à tous.